Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta. Vous allez accepter de partager rapidement cette courte vidéo. C'est Benito de Massanta, Massanta Benito. Je vais aller rapidement, j'ai écouté le fameux directeur de l'EDG, l'électricité de Guinée. Mais vous comprendrez pourquoi je fais le direct par rapport à sa déclaration. Et la rencontre de Goumou et la Banque mondiale s'est très mal passée. En tout cas, le début s'est très mal passé. Voilà. Je pense qu'ils comprendront par là que c'est une leçon de vie, de rester cohérent, d'être en conformité avec les institutions internationales. On ne peut pas rester à Conakry, mentir, faire des discours avec des presses qui sont déjà achetées, des journalistes qui sont déjà achetés. Donc, partagez, mettez-les. Merci d'être là. Merci aussi pour le partage. Si vous êtes 100, 200, 300, 400, acceptez de partager rapidement. Parce que je suis très en colère contre ce vaurien qu'on appelle le directeur de l'EDG. Frère Kalutra, bonsoir. C'est-à-dire un vaurien que je connais très bien. Voilà. C'est-à-dire il a été projeté à la tête. Voilà. Porto Sago, comment va-t-il? Il a été... Ahmed connaît quoi, il dit comment il a été projeté à la tête, voilà, à la tête de l'EDG comme ça. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui connaît rien, absolument rien en matière d'énergie. Avec son fameux ministre, qui est un ministre politique, c'est-à-dire, en le nommant, comme c'est un sous-sous, la population de Conakry va arrêter de manifester. Voilà les petits calculs. Donc, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît, rapidement là. Mettez les cœurs. Voilà. Nous allons répondre à ce fameux directeur de l'EDG, le grand menteur, le vaurien qui ne sait absolument pas. Dieu merci, même ils sont tous perdus. Nadila, ma belle, comment vas-tu, ma beauté? Salut Nadila Dieng, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Voilà, ce sont des personnes, Ibrahim Baono, des personnes perdues, des gens qui ne savent absolument rien. C'est-à-dire, je suis tellement content du fait que cette punition divine soit vraiment mise nue devant la population qui avait craché sur le professeur Alpha Condé, sur la gouvernance du professeur Alpha Condé. C'est-à-dire, je ne parle pas de la population guinéenne. Je parle de cette frange du peuple qui pensait que c'est Alpha Condé le problème, c'était Alpha Condé tout, de quand Alpha Condé ceci, Alpha Condé c'est là, le gouvernement d'Alpha Condé c'est un gouvernement de voleurs, patati patata. Voilà aujourd'hui. Lui aujourd'hui, voilà dans sa déclaration, il fait appel au ministre de la Justice, qui vient d'être nommé ou élu, je ne sais pas, nommé. Meilleur ministre, je ne sais pas. Bello, Charwright, meilleur ministre. Voilà. Ça me fait tellement rire. Donc lui, Adi Kalokon, lui, il décide de faire appel au ministre de la Justice. C'est-à-dire le directeur de l'EDG. Parce qu'il s'est dit, et ce qu'il a dit, ça me fait tellement pitié, c'est honteux. Ça me touche. Un monsieur est venu en 2010. Il n'y avait même pas un barrage hydroélectrique en fond qui pouvait donner 100 kW. Un monsieur vient en 2010. Il n'y avait aucun franc à la Banque centrale. Un monsieur vient en 2010. Il n'y avait absolument aucun indice de développement. Et lui vient, il relance tout. Il s'appuie sur un monsieur très sage qu'on appelle Mohamed Saïd Fofana. Ce Mohamed Saïd Fofana conseille au professeur Alpha Condé que nous n'allons pas faire comme les autres, acheter les groupes électrogènes, les groupes des moteurs, parce que les experts, les blancs là, viendront vous proposer des groupes à combien de watts. Nous allons faire les barrages. Nous avons les moyens. Il suffit d'abord que la Guinée paie ses dettes pour crédibiliser notre économie, donner un crédit à la Guinée. Il faut ça d'abord. Et Mohamed Saïd s'est attelé d'abord à faire tout de sorte à rembourser. Les premiers montants saisis ont servi à rembourser quand la Banque mondiale, le FMI et autres ont vu que le gouvernement du professeur Alpha Condé est en train de rembourser petit à petit.
D'autres pays ont épongé, ils ont dit, bon, c'est bon. Ils ont annulé les dettes. Et puis, en réinjectant l'argent annulé dans d'autres secteurs, voilà comment le décollage a commencé. Et malheureusement, nous avons eu Ebola. Quand Ebola est arrivé aussi, le poste Fakonde et son gouvernement ont été notés par toutes les institutions internationales par rapport à la lutte contre Ebola. Ça c'est pas, c'est-à-dire, ça c'est des choses réelles, pas ce que Gbagbo est en train de faire. Et c'est dans ça là, il a parlé de code minier. J'ai entendu un certain Ousmane Kaba magnifier, parler du code minier. Il faut un bon code minier pour relancer une économie. C'est lui qui parlait du Prosa Fakonde, du gouvernement du Prosa Fakonde. Ousmane Kaba, il parlait du code minier qui a aidé la Guinée. Le code minier nous a donné un espoir. Voilà comment nous avons pu faire les barrages hydroélectriques. Le courant est là. Le courant venait. La Guinée n'était plus dans les va-et-vient. Tefa, non, c'était fini. Voilà des vauriens qui viennent doucement. D'abord, il a commencé par faire payer la population l'argent qui a été donné gratuitement pendant la pandémie. Pendant l'épidémie d'Ebola. Je m'excuse, l'épidémie d'Ebola. Le poste qu'on avait exempté cette tranche pour le paiement des factures de courant. Tellement qu'ils sont malhonnêtes, ils sont de mauvaise foi, sont allés sortir ces dossiers, sont allés sortir ces documents. Derrière ma chérie Nadira, merci. Sont allés sortir ces dossiers, sont allés prendre les noms des abonnés de l'EDG pour dire non et regarder la tranche qui a été exemptée, la tranche. Parce que toutes les nations, tous les pays ont aidé la population par rapport à l'électricité. D'autres ont diminué à 20%, d'autres 40%, d'autres... Mais le poste Fakonde a effacé et dit, vous ne payez pas les factures pendant cette période. Et voilà. Lui, c'est quoi Mohamed Lamine Keïta, c'est pas un vaurien. Lui, il vient, tellement qu'ils sont malhonnêtes, nous allons engager la récupération parce que le courant n'appartient pas à Alpha Condé. Mais c'est Alpha Condé qui a fait le barrage. Hein. Parce que au lieu de faire Manikakano, que ça n'appartient pas, que c'est pour le peuple. Je dis, quand vous vous cachez derrière les terminologies là, vous devez avoir honte. Parce qu'au fait, celui qui est à la tête du pays là, n'a pas été choisi par ce peuple-là. Quand vous dites que ce n'est pas à lui les barrages, ce n'est pas à lui le courant, mais c'est lui qui a fait le courant avec l'argent du contribuable, l'argent des Guinéens. Mais c'est lui qui n'a pas été choisi par les Guinéens. Ça, au moins, on peut comprendre ça, aller chercher un dictionnaire pour expliquer à quelqu'un. Mais comme vous êtes bête, quand le mandinko, ou le jouer à un climat, alors vous n'allez pas nous tromper. Vous n'allez pas nous tromper. Parce que moi, quand tu prends mon nom de famille là, tu comprends directement si je suis mandé ou pas. On n'a même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et moi, je refuse de m'aligner derrière cette technologie de mandé. Quand attaquer Kourandi, attaquer Barazi, mais allez les caquets. C'est lui qui a fait les barrages. Il va mourir à Malobaliakani. C'est-à-dire quand, c'est pas, n'importe mais quand faut monter Maluala. Quand on dit, il malo Brabant. Pour s'asseoir, pour dire, non, attaquer Kourandi. C'est pas lui qui a, non. Mais, toi, directeur de l'EDG. Et puis, je regarde les enquêtes, que les gens ne payent pas les factures, que dès qu'il y a une petite coupure, même si c'est une coupure de 10 minutes, qu'ils en sorte et manifestent. Mais est-ce que vous donnez le courant régulièrement? Autant, avant le 5 septembre, est-ce que le courant vient avant, vient actuellement comme le 5 septembre? Voilà, il faut le demander. Il faut le demander. Chama, merci. C'est une question, monsieur, petit directeur. Un vaurien. Même s'il y a une petite coupure de 5-10 minutes, les gens sont capables de manifester, ils ne paient pas les factures. Quand vous envoyez régulièrement le courant, qui a entendu autant de procès Fakonde, hein? Autant de procès, un bruit par rapport au paiement des factures? Non, les gens payent les factures. Les gens payent les factures parce que le courant venait régulièrement. Maintenant que le courant ne vient pas régulièrement, c'est quelle facture vous envoyez à la population pour payer? Quelle facture? Un sac d'oignons aujourd'hui, c'est négocié entre 500 et 700 000. Un sac d'oignons. Je me demande même comment les gens mangent la tchéké. En tout cas, c'est-à-dire dans ma tête là, je calcule comment les gens mangent la tchéké. C'est-à-dire
les food, c'est-à-dire le manger là, attiéké, poisson, et oignons et autres là. Parce que je me demandais, moi je me pose des questions, comment les vendeuses la font avec l'oignon, mettre l'oignon sur les attiéké pour donner aux clients. Je me demandais, si un sac d'oignon se négocie entre 500 et 700 000, je me demande aujourd'hui combien c'est l'oignon qu'on met sur un plat d'attiéké. Je me demandais. Et puis j'en suis sûr qu'ils ont trouvé un remplaçant parce que nos femmes sont tellement géniales, elles sont tellement intelligentes, certainement ils vont trouver un relais. Sinon c'est grave. Tu viens te flanquer devant les gens pour dire, nous allons faire appel à la justice, vous allez faire appel à la justice. Voilà ce qui va commencer. C'est la saison sèche, c'est le délestage, il n'y a pas de courant, les gens vont commencer à manifester. Maintenant vous voulez arrêter les gens et les mettre à la disposition de la justice. Les gens ont le droit de manifester. Les gens ont le droit de manifester. C'est ce que Ikao le faut. C'est-à-dire, quand vous demandez l'aide au ministère de la Justice, que cela n'a jamais été fait en Guinée, c'est parce que la justice n'a rien à voir, mon frère. Comme tu l'as si bien dit, que jamais la justice n'a été associée dans les activités de l'EDG. Mais cette fois-ci, vous allez le faire. Parce que la justice n'a rien à voir. La justice, dans n'importe quel pays, n'a rien à voir avec l'électricité. Il y a la gendarmerie et la police qui accompagnent souvent les agents des EDG pour couper le courant, pour rétablir le courant. Mais là, qu'est-ce que la justice a à voir dedans? Voilà encore, vous cherchez des moyens pour brutaliser, vous cherchez des moyens pour empêcher des paisibles citoyens de vivre. Vous allez arrêter des jeunes manifestants. C'est-à-dire, vous êtes dans un combat. Vous êtes dans un combat d'arrestation de plus grand nombre de personnes pour ne plus, pensant que cela peut empêcher les manifestants. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Parce que le jour où Doumbouya va dire ici aux Guinéens qu'il est candidat, il ne fera même pas idée au palais. Même une heure de temps, il ne le fera. Pour Dadis, là, les gens ont... Mais pour lui, là, c'est pas un militaire qui va... C'est la population, là, qui va sortir. Parce que la façon dont les gens souffrent comme ça, je ne sais pas comment est-ce que les gens vont l'accorder un mandat ou 2 mandats. Regardez comment on gère un pays. Mais quand vous dites que parce qu'il est militaire, il est chef de la junte, lorsqu'il sera civil, il sera candidat, lorsqu'il va gagner, les bailleurs vont oser financer. Vous n'avez absolument rien compris. Donc, nous attendons que tu collabores avec le ministère de la Justice et que vous arrêtez les pères des familles pour aller les mettre en prison pour non-paiement des factures. Le courant qui vient une fois par semaine là, le courant qui vient 2 fois par mois là, le courant qui vient une fois dans 10 jours là, le courant qui vient 2 heures par jour là, arrêtez ces familles là, envoyez en prison et puis comptez sur la justice pour les condamner. Quelqu'un qui reçoit 1 fois, 2 fois le courant par semaine, hein? Imaginez-vous dans le mois, il ne recevra que 8 fois ou 7 fois le courant. Et puis vous le facturez à 1 million. Quelqu'un qui est payé à 500 000, comment il peut payer à 800 000? Il reçoit son salaire tardivement. Et puis vous le facturez à 1 million. Comment il va payer le courant? Comment lui va payer le courant? Quelqu'un qui est censé recevoir son salaire, il est censé recevoir son salaire. Comment on appelle ça? Entre le 25 et le 30. Vous le payez le 10 de l'autre mois. Le 10 de l'autre mois, vous le payez, et puis le montant devait servir à payer un peu de nourriture. Il a déjà des dettes pour payer la nourriture, par exemple, parce qu'on ne parle plus d'écoles privées. Donnez-moi quelques écoles privées qui ont enregistré cette année des inscriptions. Il n'y a pas d'écoles privées. Les écoles privées ont perdu les valeurs. Il y a voilà un secteur qui a envoyé un bon nombre au chômage. Un secteur qui absorbait des jeunes intellectuels. Hein? Regardez aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui étaient directeurs d'école, qui étaient chargés des études dans les écoles privées. Ils sont tous partis au chômage. Beaucoup sont partis au chômage parce que on ne peut plus les payer. Comment on peut les payer? Je ne dis pas les quelques fondateurs qui sont à l'étranger. Voilà, qui envoient de l'argent. Et puis ça, il n'y a pas de recette. Sinon, aujourd'hui, dans les écoles privées, ils étaient obligés de prendre un professeur de français en même temps qu'il donne le cours d'instruction civique. Ils étaient obligés de prendre un professeur de physique qui donne en même temps mathématiques. Obligés de prendre un professeur de mathématiques qui donne mathématiques et chimie. Ils étaient obligés de faire des petits arrangements. Merci Moussa Kété Mandemassa. Des petits arrangements. Et ça, il faut dire au professeur, ah, vraiment on veut supprimer les postes là, si tu peux prendre, mais on paie l'heure à tel montant. Les gens sont obligés d'accepter, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de boulot. Les gens sont assis, sauf quémander, et puis viennent nous insulter.
Quand les gens reçoivent 100 000, 200 000, ils sont fiers de ça par semaine. Et puis, ils veulent s'asseoir, ils payent 20 000, 30 000 passes, c'est venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. Et toi, directeur de l'EDG, tu dis non, tu vas associer le ministère de la Justice pour mettre des familles en prison. Mettez les cœurs, partagez, mettez des familles en prison. Hein? Mettre des gens en prison parce qu'ils n'ont pas payé les factures, ou bien ils ont manifesté pour le courant. Mais c'est un droit. Si tu as la petite mémoire, Wallah, Akam. Voilà aujourd'hui la Banque mondiale. Ça me fait rire. Ça, c'est entre parenthèses. La Banque mondiale. La Banque mondiale est à Conakry. Celui qui est arrivé là, c'est un Africain. Vous comptez sur l'appartenance africaine, pensant que le monsieur là est un bête ou le monsieur là va jouer votre. Le monsieur est venu, parce que le monsieur est venu vous rappeler que la Guinée était déjà en projet, avait déjà des actions avec le Posa Fakonde. Plus de 1 milliard de dollars d'investissement. La Banque mondiale. Dans les 1 milliard donnés au gouvernement du Posa Fakonde, 300 millions ont été déjà utilisés. Dans quoi? Les intrants, les tracteurs, les camions qui étaient devant le palais du peuple. Aujourd'hui, où se trouve le projet agricole financé par la Banque mondiale? On vous demande les résultats. Vous donnez des explications. On demande ce que je dis là, voilà, Dieu est venu mettre ça nu. C'est le plus nul des ministres des Finances, Moussa Sissé. Je n'ai jamais vu un individu comme lui. D'abord, il était au trésor, hein. C'est aux impôts, au trésor. Il a permis avec l'autre ministre là. Mais c'est un incompétent. Quelqu'un qui ne peut pas expliquer très bien les termes économiques. C'est grave. C'est très très grave. La Banque mondiale demande, c'est-à-dire les activités, période 2022, dernier trimestre 2022, va là-bas. Vous collez. No, my game don't work, this game. Voilà. You make it too much. Va là-bas, va, j'arrive. Va là-bas. La Banque mondiale vous demande les activités dernier trimestre 2021 et dernier trimestre 2022. Parce que c'est la période là qui est évaluée. On vous demande un rapport et puis vous partez raconter. C'est-à-dire la théorie, on vous demande la pratique. Où sont les résultats agricoles? Où sont les résultats de l'activité économique, portière et autres? Montrez à la Banque mondiale les statistiques des revenus et autres. C'est ce qu'ils demandent. C'est pas le français, le gros français. Non, 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 ils demandent. Voilà, ça tourne au vinaigre. Ah là là, c'est chaud. Parce que la Banque mondiale doit évaluer, parce qu'il faut financer les élections. Il doit aider, il doit participer au financement des élections. Mais avec ça là, parce que vous allez après le proposer combien? 10 milliards, 20 milliards pour la majorité. Ça c'est la Banque mondiale, c'est les Américains. Ça se trouve ici là. Ça c'est les Américains. Quand il vient, il va déposer. Les nouvelles têtes de la Banque mondiale et autres là, directrices et autres là qui sont arrivées là. C'est parce que si vous voyez que la mission est arrivée, c'est parce que ça ne va pas. Les autres pays démocratiques aujourd'hui bénéficient de l'aide. Vous les voyous, vous pensez qu'on va vous remettre de l'argent? C'est-à-dire au départ, vous avez cru que tout était facile. Vous allez recevoir de l'argent. On remet l'argent à un gouvernement élu par le peuple. Est-ce que le Posa Fakonde a eu des difficultés pour décaisser les 1 milliard? Non, non, non. Même l'argent, les 45 millions de dollars que vous avez mis sur le dos du docteur Kassori. C'était ils ont demandé des projets très bien montés sous la coupe de Dr Kassori. Quand les rapports, les projets sont finis, ils ont envoyé. L'argent a été directement octroyé, mais pas, malheureusement pour nous, heureusement pour nous encore, parce que l'argent n'a pas été donné, il y a eu le coup d'État. Mais comme tout était acquis, vous avez cru que Kassori avait empoché l'argent, tellement que vous êtes perdu. Vous êtes parti créer des appels téléphoniques des anciens travailleurs de la primature, c'est eux qui ont appelé pour dire que non, Kassori avait reçu, ils ont fait des projets comme ça avec Kassori, le financement a été fait, mais on demande d'appeler-les, non qu'à dire à quel moment l'argent a été décaissé à la Banque centrale. On ne trouve pas les traces des personnes qui ont appelé Ali Touré, on ne trouve pas les traces de ces personnes.
Juste, ils ont appelé au téléphone pour dire non, mon casse est prochainement, l'argent a été récupéré. Menti seulement, accusez le monsieur, parce que le monsieur doit quitter la tête du RPG. Et pourtant, c'est vous qui avez déclaré le RPG mourant. C'est vous qui avez dit que le RPG ne va plus exister. Doumbia même en personne a lancé un pic au responsable du RPG après le 5 septembre, juste la semaine qui avait suivi. Il avait dit, je vais vous enlever à la tête du RPG, je vais mettre des jeunes comme si c'est pour son père. Mais là, il n'a pas su que c'est pas pour son père, il ne comprend pas. Parce que lui, il est malinqué, il pense que le parti là, c'est pour un malinqué. C'est un parti, on dit arc-en-ciel, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui sont du RPG là, le RPG les appartient. Pourquoi nous sommes en train, seulement, c'est mon père qui a adhéré au RPG, c'est eux qui les membres fondateurs du RPG. Moi, je peux aller dans d'autres partis politiques, mais je suis ces traces. N'importe quoi. Les gens pensaient que c'est comme ça. Merci, Keita m'en demande ça. C'est comme ça, on ramasse un pays, on ramasse un parti. Moi, je vous ai dit, vous confondez un pays à un régiment militaire. Vous confondez un pays à une unité. Vous confondez un pays à la gestion de la gendarmerie. Vous confondez un pays à la gestion de l'état-major. Vous pensez que c'est la même chose? Même les pays développés ont besoin de l'aide. Voilà l'Ukraine. L'Ukraine, à part la guerre, a besoin d'évacuer sa marchandise, c'est-à-dire le céréal. C'est vous un pays dirigé par des bandits, des voyous, parce que c'est ce que Boari avait dit au départ, l'ancien président nigérian. Il ne voyait pas l'objectif du coup d'État en Guinée. Il ne dit pas pour le Mali, pour le Burkina, mais pour la Guinée, lui ne voyait aucun objectif du coup d'État. Pourquoi il y a eu le coup d'État? C'est-à-dire, quelqu'un n'a qu'à l'expliquer, c'était devant ses pairs, qu'on laisse, qu'il stop. Que quelqu'un l'explique. Quelqu'un lui dit, voilà pourquoi le coup d'État en Guinée. Mais personne n'a... Qui l'a expliqué? Qui l'a... C'est comme ça. Mais Doumbia, même en personne, il n'avait pas de troisième mandat. Non. Il dit que personnalisation du pouvoir, les Guinéens ne se parlaient pas. Comme on disait, il était partout en Guinée. Il dit que les Guinéens ne se parlaient pas. Mais Dieu merci, aujourd'hui, les Guinéens se parlent. Avec lui, là, les Guinéens se parlent. Vraiment, les Guinéens se parlent. Avec lui, là, les Guinéens se parlent. N'importe quoi que les Guinéens ne se parlaient pas. Voilà des discours. Lutte contre la corruption. Aujourd'hui, là, au moins autant de procès, les gens cachaient la corruption. Mais aujourd'hui, là, on ne cache pas la corruption. Et puis, il y a une pandémie, je peux dire comme ça, je me permets. Il y a une pandémie, une épidémie qui est venue se rajouter à ça. Le trafic de drogue. La drogue est devenue aujourd'hui autre chose. Mais la drogue, c'est partout. Les petites filles ont ça dans leur soutien-gorge partout. Les filles se promènent avec ça. Ils vendent ça moins cher. Voilà une marchandise aujourd'hui, lucrative aujourd'hui. Mais, ça dit, moi, je ne vous comprends pas. On vous dit que vous avez fait un coup d'État. Sans motif. Il n'y a pas de motif. Pour le Mali, il y avait un motif. Les généraux bouffaient de l'argent. Les gens étaient dans l'Assemblée nationale. Les militaires mouraient au front. Oui. Les terroristes attaquaient par-ci, par-là, l'armée malienne. Oui. On a quelque chose de justificatif. Oui, pour dire, oui, le coup d'État était nécessaire. Même Ibeka était fatigué. Le Burkina aussi, les camps étaient attaqués par les terroristes, par les Français PL donnaient les matériaux aux terroristes pour pouvoir s'installer, rester longtemps. Parce que les Français voulaient propager le terrorisme partout en Afrique pour pouvoir s'installer. Donc il fallait financer et puis faire peur aux autres pays qui n'ont pas le terrorisme. Ils ont commencé à attaquer la Côte d'Ivoire. Donc c'est petit à petit comme ça là. Ils sont déjà en Côte d'Ivoire, mais on allait attaquer la Côte d'Ivoire par-ci, par-là. Et puis à la Côte d'Ivoire, la suite, la Guinée, et ainsi de suite. C'était comme une marchandise. Le terrorisme était devenu une marchandise pour les Français. Mais en Guinée, quel était le motif en Guinée? Il y avait quoi en Guinée? Il y avait quoi en Guinée? Alpha Condé avait fini d'obtenir tous les projets de développement. Alpha Condé avait fini d'obtenir tout. Il avait fini d'obtenir tous les projets de développement. Ce qui me fait mal dans tout ça, là, wallah, même quand je suis assis, moi seul, ça me fait mal. Ça me travaille. L'homme a fini d'obtenir tous les projets, tous les contrats. Tous les contrats routiers, il a tout obtenu. Il a fini d'obtenir tous les financements. Tout est à Conakry. On vient un matin comme ça, on prend le pouvoir. Et puis les gens supportent ça. Aujourd'hui, vous êtes devant la Banque mondiale. Non, mon frère Amadou Keita, toi-même, il faut avoir ma flemba. Moi, c'est le seul côté qui me fait mal dans le coup d'État là. Parce que s'il n'y avait rien à la Banque centrale, je vous le jure, s'il n'y avait pas les contrats déjà signés par le gouvernement de Kassouri, s'il n'y avait pas l'argent à la Banque centrale, et Allah, s'il n'y avait rien à la Banque centrale, je vous le jure, Doumbia n'allait même pas faire 3 mois au pouvoir.
S'il n'y avait pas les... Vous savez, il a été très intelligent. La dame Diaby, la dernière ministre des Travaux publics, il n'a pas fait du mal à celle-là. Hein. C'est elle qui était signatrice. Voilà. Signatrice de beaucoup de choses, beaucoup de contrats. Beaucoup de contrats. Donc, ils l'ont gardé. Et puis, ils l'ont envoyé au grand projet à la présidence. La dame avait signé tous les contrats. Parce qu'elle était d'abord à la BAT. Elle était à l'Union africaine. Donc, elle a aidé beaucoup le professeur Fakonde pour le projet, la route Kankan, Kerouani, Beila, la route internationale de Côte d'Ivoire. Elle a beaucoup fait pour ça, je le sais. Elle a beaucoup parce que la route devait se limiter du côté de la Guinée. Mais, Alassane Ouattara étant son ami, il a demandé de l'aide. Ils se sont battus pour que le projet passe. Et puis, continue jusqu'en Côte d'Ivoire. Voilà son travail. Il a beaucoup aidé le professeur Fakonde. C'est dans ce cas qu'il a été nommé ministre des Travaux publics à la place de Naïtier. Aujourd'hui, c'est celle-là qui est là-bas. On attend que tous les contrats soient signés et puis, doucement comme ça, là, on vient, on fait un coup d'état. Et puis, vous voulez qu'on accepte ça. Non. Donc, moi, je me limite ici. Réglez le problème avec la Banque mondiale. La Banque mondiale demande d'abord les rapports. La façon dont vous vous êtes comporté avec la CEDEAO, en refusant de recevoir les émissaires de la CEDEAO. Cette fois-ci encore là, dites que vous ne recevez pas Patrick Talon. Parce que c'est deux choses qui sont mises sur la table par le président nigérian. Il y a deux choses. Soit vous recevez la délégation, on inspecte, on regarde, on constate, on fait un constat par rapport à l'évolution de la transition en Guinée, ou bien on engage une troupe contre vous. C'est les deux cas. Il a été très clair. C'est les deux options qu'il a mis sur la table. Et puis ils ont ajouté vers la fin. On dit, tout bienfaiteur, c'est-à-dire tout financier serait le bienvenu. Celui qui veut aider la CEDEAO dans le financement, il serait le bienvenu. Sinon, eux là, ils peuvent trouver. Le Nigeria a la troupe, a les moyens. C'est un pays de carburant, ils ont tout. Donc, c'est les deux options. Dites encore que vous n'acceptez pas que Talon vienne. Patrick Talon là, je ne dis absolument rien. C'est un fait négociateur, ça je le sais. Mais dites que vous ne l'acceptez pas. Ok? Nous allons revenir tout de suite sur Maurice Sanda, parce que le seul responsable de l'échec de la transition, c'est lui Maurice Sanda, parce qu'il a très mal dirigé la diplomatie guinéenne. Voilà pourquoi la population souffre. Nous avons, c'est-à-dire, toute notre souffrance là, nous le devons à ce gars-là, Maurice Sanda. C'est lui qui a fait que nous avons échoué. Oui. Et d'ailleurs, même, ce n'est pas un diplomate, c'est un médecin. Et puis quel médecin? Donc, portez-vous très bien, monsieur le directeur de l'EDG. Hakele bolote, mbadaï, ikalonko hakele. L'argent que tu as récupéré, c'est que le PROSAF avait donné gratuitement à la population. Vous avez récupéré. Tout de suite là, on se lance dans les enquêtes pour observer les traces de l'argent qui a été récupéré. Wallah, qui a partagé avec Djibaya Kité à Amara. C'est tout. Mais, Inch'Allah, c'est presque terminé. Réglez votre problème avec la Banque mondiale. Vous n'aurez... j'ai dit ça aux militaires, ou bien à ces petites personnes qui vous supportent. Il n'y aura aucun financement dans ce pays-là. Vous n'aurez aucun franc. Vous savez pourquoi la Banque mondiale est venue vous évaluer? Parce que lorsque, après 6 mois, 7 mois, la transition sera arrivée, il dit, bon, nous allons réactualiser le contrat qu'on avait signé avec le PROSAF Fakonde. La Banque mondiale avait tous les documents, tous les projets signés avec le gouvernement de Dr Kassori. Ils vous ont piégé tellement que vous êtes bêtes. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites non, vous allez réévaluer. Vous allez réévaluer les projets. Et tous les autres projets que vous avez montés là, c'était différent de tous les projets les projets qui les ont encouragés à financer. Parce que même quand tu envoies des projets aux institutions internationales, il faut que le projet les motive. Le projet doit être motivant. Mais vous n'êtes pas intelligent. Vous pensez que c'est aller dans les grandes universités qui est intelligence là. Il faut savoir monter des projets qui peuvent motiver les institutions à venir vous financer. Et c'est ce que Kassori avait fait. Kassori avait monté des projets qui motivaient la Banque mondiale. Et tous les projets étaient cohérents. Mais vous pensez que c'est flanqué. Bon, non, on veut faire la route d'Abola-Tel. Non, on veut construire une centrale, 2, 3 centrales nucléaires. On veut faire le pont tel. Les gens savent. Est-ce que vous êtes légitime? C'est-à-dire, vous pensez que c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire, ça me fait mal. C'est-à-dire, vous avez mis le pays en retard, vous avez mis le pays à terre. Aucun Guinéen ne voit ce que vous faites au pays. Ce n'est pas un problème d'Alpha Condé. C'est ce que vous faites à la Guinée. Regardez-nous aujourd'hui. Est-ce qu'on a une porte de sortie? Moi-même, je ne sais pas où est ici. Vous bavardez dans le vide.
Nous avons vu des ministres qui montaient des bons projets ici, là. Quand je vous ai vu donner les véhicules au ministère de la Sécurité, j'ai tellement ri. On prend 3 pick-up, 5 pick-up, on dit non, les véhicules ont été achetés pour c'est 5 pick-up qui fait la sécurité. Regardez les banditisme, le viol et autres dans Conakry. Nous avons eu des ministres de la sécurité ici exceptionnels avec, je ne parlerai même pas de lui, parce que pour ne pas le salir. Ça me fait mal, ça me fait trop mal. La Banque mondiale vous demande, vous changez les projets. C'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas. Parce que quand vous avez envoyé là, vous avez pris des experts de vauriens, des professeurs vauriens pour dire, non, et puis rédigez-nous des projets, on va réformer les projets qui ont été envoyés par Alpha Condé. Comme tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé étaient des mauvais cadres. Tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé, vous les avez peints comme ça, comme des mauvais cadres, comme des voleurs. Vous n'avez rien compris. Et c'est eux les vrais travailleurs, même le petit Condé là, qui a à Boston ici, là, dit que la différence Alpha Condé, vous là, c'est que les cadres d'Alpha Condé étaient des cadres compétents. C'est ça, étaient des cadres compétents. Même moi, j'ai parlé du vol au temps du procès Alpha Condé, moi, Benito. Mais si c'est en compétent, on avait ça. Il y avait la compétence totale même. Maintenant, la Banque mondiale est revenue. Regardez la honte mondiale. Regardez comment vous avez les mines serrées. Hein? Vous avez eu des ministres ici. Mon grand frère Albert Damantan. Hein? Même s'il avait le respect pour lui. Un ministre partout, il a ce qui me plaît en lui. Peut-être je ne connais pas son côté économie, mais il n'y a pas un département qui ne peut pas gérer. Voilà des cadres que nous avons. Il n'y a pas un département qui ne peut pas gérer. Voilà Bachir aujourd'hui. Où se trouve la police avec Bachir? Hein? Un militaire à la tête de la gendarmerie, un militaire à la tête du ministère de la Sécurité. Dans les autres pays, regardez qui gère la sécurité. Si ce n'est pas un juriste, c'est un homme de droit. La plupart. En tout cas, si ce n'est pas un ancien policier ou bien un ancien de service secret là, on nomme pas un militaire à la tête de la police. Où vous avez vu ça? Dans quel... Montrez-moi le pays où on nomme un militaire à la tête de la police. Un militaire à la tête de la police. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même crème? C'est la même chose? Vous avez vu Alpha Condé, les différents ministres de la défense d'Alpha Condé, c'est des civils, des intellectuels. La défense et la sécurité, il faut envoyer des civils, des hommes de droit, lettrés, au lieu d'avoir des bêtes ou des militaires, un vaurien comme ça. Hein? C'est ceux qui gèrent la sécurité. Regardez le bandisme partout aujourd'hui. Et puis en pleine journée, je remercie le frère qui l'a dit devant Abakar Diallo de Film FM. Mon grand frère, petit frère, tu as parfaitement raison. Dire que les voleurs qui fuient avec, les bandits qui fuient avec les armes dans les prisons là, c'est eux qui viendront prendre le pouvoir. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Abakar ne voulait pas que tu dis ça. C'est la vérité. Ça là, ceux qui prennent les armes là pour fuir des prisons guinéennes là, c'est eux qui viendront un matin comme ça prendre le pouvoir. Attendez. Doumbia là. Allez-y voir devant le palais Mohamed V. Il a mis, les flux ont été remplis jusque maintenant. Il reste au moins 5-6 mètres entre le dernier flux et la banque centrale. Allez-y voir. Le palais Mohamed V, même derrière le débat là, il a mis les flux partout. Ils ont augmenté plus de 7 rangées de flux pour se protéger lui. Mon frère, Wallah, Doumbia, il faut mettre règle. Tu as vu le feu, de four à feu là. Vers la... Mets ça. Wallah, ma tante chérie, ma maman chérie, Fatma, si tu veux là, il faut mettre des flux partout. Hey, à ta place là, j'aurais bloqué la banque centrale, la route de la banque centrale là, j'aurais bloqué ça, parce que tu ne regardes pas le palais sectoriel. Tu as honte. Dans le palais sectoriel, c'est tout le corps des enfants des gens. Dans le palais sectoriel, tout le sang des enfants des gens. Dans le palais sectoriel, se trouvent les corps des gens. Dans le palais sectoriel, c'est un mauvais souvenir. Moi, je veux voir un président courageux, le futur président, venir loger, ou bien venir travailler au palais sectoriel. Voilà, j'ai envie de voir, moi j'ai envie de voir ce président. Si c'est Sidia, si c'est Selou, si c'est Kassouri, personne n'ira à sectoriel. Le bâtiment là sera rasé. Nous allons faire de sorte qu'on rase le bâtiment là. On envoie le palais ailleurs. Personne ne va travailler dans ce bâtiment là. Nous allons faire de sorte que personne ne rentre dans cette maison là. Moi, si j'avais les moyens, les possibilités, ou bien une influence, voilà, on allait transférer à une prison
où ne sera que les forces spéciales dedans. C'est-à-dire, vous rentrez, vous restez là-bas. Les images, l'esprit des autres là vous hante. C'est ce que je voulais demander au tout-puissant Allah. Tellement que ce que vous avez fait le 5 septembre est ignoble. Quand je vois des gens vous supporter, parce que c'est une question d'Alpha Condé. Ça a dépassé la question d'Alpha Condé. On n'est plus là-bas. Portez-vous très bien. Kamol Denoufa, Télékounabar, en pleine journée, les enfants des gens. Plus de 200 morts. Les mamans là aujourd'hui, les familles là aujourd'hui cherchent les corps. Même si le respect demande que vous donnez un certificat de décès. Au moins, la maman a le certificat de décès de son enfant. Il sait que son enfant est mort ce jour-là. Pourquoi vous ne donnez pas le certificat de décès aux familles là? Remettez-les. Est-ce qu'ils ont demandé un corps? Où se trouvent les corps là? Vous avez enterré des corps musulmans et chrétiens. Mais qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils demandent? Les parents la demandent seulement un certificat de décès. Oui, mon enfant est mort, donc je vais faire le deuil de mon enfant. Au moins, au minimum, au moins, il peut faire le deuil. Vous pensez que c'est en prenant un enfant dans ces familles-là? Est-ce que vous avez pris dans toutes les familles? Mais Dieu là, Dieu est pour tout le monde. Je dis et je le répète. Si seulement c'est Alpha Condé qui vous a fait, si c'est lui qui vous a remis sur les rails, vous n'allez jamais voir le soleil. Que la Guinée paye ça parce que nous sommes en train de payer. Nous sommes en train de payer ça. La Guinée est en train de payer. Parce que la Guinée est au milieu entre Alpha Condé et vous. Nous sommes un dommage collatéral. La Guinée est un dommage collatéral. La Guinée est un dommage collatéral. C'est tout un simple dommage collatéral. Vous comprenez? Bon, Dieu merci. Vous avez vu ce monsieur là, Lamine Kaba, un vieux de 60 combien? Un vaurien. Voilà des gens, voilà. Voilà un vieux, un vaurien, il est parent à Ousmane Kaba. Donc, enfin, il faut aller... Ah, tu t'es réabonné à ma page. Dieu merci que tu t'es réabonné à ma page. Donc, portez-vous très bien, que Dieu vous protège. Voilà, que Dieu vous garde longtemps. On est ensemble. Moussa Kondé, Folie Albenien, Matata, Fatmata Diallo, Marli Bari, merci. Nadjila et Maguilé, portez-vous très bien. Que Dieu vous protège tous, merci. On se reprend. Nous allons parler tout de suite là de football guinéen. Voilà, parce que je suis dépassé du fait que notre équipe ne pourra pas aller à la compétition de la francophonie. Merci beaucoup. Portez-vous très bien. Merci, Bemba Keita, Iman Demansa. Merci pour les partages.